Salut tout le monde, bienvenue au podcast de vos frères. Cette semaine, je vais parler de Kaylee Anthony pour le True Crime, qui est une jeune fille qui est morte, qui est quand même récent, mais on sait pas vraiment sur des circonstances vraiment weird. On va aller en plus de détails. Sounds good. Puis pour la deuxième partie, j'ai trouvé un clip québécois pour faire un changement. Puis ça parle d'une grosse, comme moi je trouve que c'est une fraude par rapport à comment on traite l'eau au Québec. Nice, j'adore ça. On y va. Comment il va mon Ben cette semaine? Ça va bien. Ça va bien? Oui. Moi ça va vraiment bien, tu vois? Il fait soleil, pas une neige. Il fait soleil, ben il y a pas eu, ben il y a eu de la neige hier. Aujourd'hui il faisait chaud là. Anyways, il fait beau, c'est ça, mais il va faire encore plus beau dans 2 mois parce que je m'en vais dans le sud. Où tu s'en vas? République dominicaine. Un beau spot. Mes parents reviennent de là de live. Là. Ouais, ma blonde me paye ça pour mon cadeau de fête. Tabarnak. Ouais. J'ai hâte à ma fête. Ça va, tu m'en dois une en esti. Non, mais on va être au Costa Rica à ma on va fête. vraiment avoir du fun. C'est vrai, hein, toi aussi tu y vas. J'ai vraiment hâte. Là, on passe une diète, moi et ma blonde. On est vraiment motivés. C'est pour ça ton aggressive cut. Ouais. C'est Ok. pour ça l'aggressive cut. J'étais comme pourquoi 15? Tu voulais perdre 15 livres, t'as dit? J'ai déjà perdu 5 livres en une semaine et demie. Puis il me reste 10 livres pour le prochain 51 jours. Bah, fuck all. Fuck all. Fuck all, ça. Mais pour vrai, c'est pas super live parce que ma blonde est vraiment into it. C'est quand si jamais ma blonde elle lâche un petit peu, là je vais fuck, ça va être plus dur. Mais là, vu qu'on est vraiment motivé, puis on est comme, hey, on fait ça pour le voyage, ça passe comme dans du beurre. Pas de beurre parce qu'on peut pas manger de beurre. Anyways. Toi? Moi, je mange bien du beurre. Mange bien du beurre? Mange juste du beurre, toi. Mange juste du beurre, la viande. Si tu rentres chez nous, là, pis t'as besoin de cuire, mange-moi pas pour de l'huile, il y en a pas, j'ai du beurre. Du beurre. Puis ça va rester le même. Il y a un fridge plein de viande, c'est tout. Moi, je commande en bulk d'une ferme, top quality, je sais pas à la porte. Ça te coûte cher one shot, mais... Ouais, comme moi, je commande comme 300-400$ de viande d'achat. Ça coûte quoi? 300-400$ par mois, mettons? Réalistiquement, en viande, par mois, je te dirais entre 3,50. Ouais. Je le calcule pas exactement, mais... C'est parce que t'es un gros mangeur de viande, right? Ça reste qu'à manger... Gros mangeur de mal, gros mangeur de viande. Ouais, la viande, je mange peut-être 80% de ce qui rentre ici. Okay, ouais. Sarah en mange, mais elle picote. Comme, mettons, moi, je mange comme... Quand je sors une portion, c'est 1 livre, je mange le livre, moi. Mais Sarah a jamais vraiment été viande, right? Elle a jamais vraiment été... Sarah, elle mange juste la viande que, comme, moi, j'y fais, parce que je sais exactement comment qu'elle l'aime. Mm-hmm. Puis elle va me regarder des fois comme, un petit peu plus, comme, mettons, on fait un steak, moi, je le mange... Faut que ça soit smell de botte, hein, elle? OK, je l'aime plus que tout, ta soeur, là. Mais ces steaks me brisent le cœur à chaque fois. Parce que l'année passée, j'ai acheté un Wagyu grass-fed, no hormones, 5A. Il y avait une grosse deal en spécial parce qu'il expirait bien vite. J'avais un filet mignon, man. Perfect cut, là. C'est la cote de steak, OK? Qui est comme la plus facile à cuire en plus. J'ai fait un beau reverse sear, beurre, sel, crusty. Je regarde le mien, je bave, là. Puis là, j'enlève le mien, check la température, perfect, medium rare, good to go, range celle-là. Puis là, je sais que j'ai un autre comme 5-6 minutes de souffrance à regarder un beau steak pur. Super ruiné comme ça, man. Puis, comme, il est still bon parce que c'est un Wagyu. C'est de la viande. C'est un filet mignon Wagyu, il est fucking mental. Puis il est still bon, c'est juste comme... Il est tellement meilleur quand il est comme medium rare. Quand tu prends un couteau puis tu peux quasiment juste le passer à travers, c'est comme dans du beurre. Dans du beurre. Puis je l'ai accepté, là, ça fait quasiment 8 ans que j'étais avec ta soeur, puis elle a jamais mangé une viande que comment qu'elle est avec le poulet? Le poulet, s'il est cuit, mais comme faut que je dise, babe, il est cuit. Il est cuit. Ouais, moi aussi, même chose. Comme gun à la tête, il est cuit. Il est cuit. Comme, je te jure, je mets ma vie là-dessus. je vais mettre ma main au feu que, no matter what, le nombre de fois que j'ai fait le poulet puis qu'il a tout le temps été cuit, c'est un automatisme pour ma blonde de dire, quand je donne l'assiette, le poulet est-tu cuit? Oui, il est cuit, je te le donnerais pas s'il serait pas cuit. Non, actually, je pense qu'il est peut-être cru. 50% de salmonelle, t'es pas sûr. Là. Je l'ai juste tué la moitié, tu sais. Ouais. Faut que je te donne des anticorps. J'ai juste une petite affaire de l'histoire. C'était en République dominicaine, cette histoire-là. 2018, j'étais avec ma famille. Moi et mon frère, on est sourds des bottes. On arrive au souper, on se commande un plat de pâtes italien avec une poitrine de poulet. Ça arrive à mon frère.
Moi, il était top shape, ça, mon père était top shape, mon frère, il y a eu le poulet, je pense qu'ils ont peut-être fait comme 30 secondes chaque ball. Là. Il était rose, medium. Il n'a pas mangé. Sur mon frère fait ça, il coupe, il va. Mon père, il fait tabarnak. Il dit, touche pas à ça, il dit, regarde ton poulet. Mon frère, il regardait pas, il jasait, il coupait, tu sais. Puis là, il fait. Il l'a mangé. Puis là, on le regarde, on est comme, esti de tête calice. C'était dans un autre pays aussi. Là. Ouais. Finalement, tout était chill. Il est juste parti à arrêt après, puis il est comme, c'est une petite bite, là, whatever. Mais je suis comme, ok, ça te tentait, là. Ouais. Mais, yo, j'ai jamais vu un poulet cru devant. Tu sais, une bonne une bonne breast, là. Ouais. Puis c'est rose en ça, c'était l'épaisseur, là. C'était rose de même. Ouais. Puis c'est ça, ils l'ont mal cuit. Ça arrive, ça peut arriver. Ils ont fait. Mais il y a du blanc. Quand ça arrive dans la. Non, je pense que quand ça arrive là-dedans, c'est qu'ils en font fucking beaucoup à la shot. Peut-être, ouais. Puis, tu sais, un moment donné, ça arrive que tu te trompes que, il doit être dans ce batch-là, puis là, il le met là, mais dans le fond, il était dans l'autre batch. C'était cru, là. Fait que, ça, c'était cru. Ouais. Mais, ouais, ok, mais je suis content que ta blonde fait ça et tout. Fait que je pense que c'est dans toutes les femmes, ça. C'est une affaire de femmes, ça. Tu cuis le poulet, tu sûr? T'es sûr? Mais c'est parce qu'il y a un petit peu... Tu fais juste 3000 poitrines, je cuis. Il y a une petite affaire rose, là, mais essaie d'expliquer que c'est un air, tu sais. Non, il comprend pas. C'est du sel rose qu'on a. C'est ça, c'est une sorte d'épice que j'ai mis dessus. Anyways, on va avec le true crime, assez parler de poulet. De semelle de botte. Kaylee, je vais juste y aller avec l'histoire directe. Okay? C'est une histoire assez... Il va te faire chier. Ça m'a fait chier moi, ça va te faire chier toi, parce que obviously, évidemment, c'est évident, noir sur blanc, c'est qui l'a fait. Mais la justice, il y a des zones grises. On va en parler. C'est vraiment triste qu'il y ait des zones grises de même. Kaylee Mary Anthony, qui est née le 9 août 2005 et qui est décédée en juin 2008, pas date exacte, fait qu'elle avait seulement 3 ans, quasiment 4 ans, était une petite fille américaine qui vivait à Orlando, en Floride, avec sa mère Casey Anthony et les parents de Casey, fait que ses grands-parents. Le 15 juillet 2008, Kaylee a été portée disparue lors d'un appel au 911 effectué par Cindy, la mère de Casey, qui a déclaré ne pas avoir vu l'enfant depuis 31 jours. Fait que la mère de la grand-mère, dans le fond, appelle et dit « Hey, ça fait longtemps que j'ai pas vu ma petite fille, je sais pas ce qui se passe, ça fait 31 jours. Okay? » Selon ce que Cindy a dit au répartiteur de la police, Casey avait donné diverses explications sur l'endroit où se trouvait sa fille Kaylee, avant de finalement dire qu'elle n'avait pas vu sa fille depuis des semaines. Et où ta fille? Tu faisais que tu l'as pas vue depuis des semaines? Elle vit avec toi, ouais. Et où? C'est ta fille! Elle vit avec toi! OK? Puis elle a dit que ça faisait des semaines qu'elle n'avait pas vu? Qu'elle n'avait pas vu sa fille depuis des semaines. OK. Et boy, OK. Casey a ensuite appelé la police et a faussement déclaré à un répartiteur que Kaylee avait été kidnappée par une gardienne le 9 juin, 36 jours avant qu'elle soit portée disparue. Mais c'est de la merde, c'est pas vrai. Ouais, lui, c'était juste pour leur mettre le feu au cul, I guess. Casey a été accusé du meurtre au premier degré en octobre 2008 et a plaidé non coupable. Okay? Fait que là, je sais que ça va être un petit peu mélangeant. Je vais aller vraiment avec l'histoire après, mais il y a Kaylee. Il y a Kaylee qui est la petite fille. Il y a Casey qui est la mère. Puis il y a Cindy qui est la grand-mère. Okay? C'est trois personnes Casey, c'est la différentes. mère. OK. C'est ça. Okay? Kaylee, Casey, Cindy. OK. C'est un peu confus. C'est un peu mélangeant, mais c'est comme ça. OK? Le 11 décembre 2008, les restes squelettiques de Kaylee ont été retrouvés avec une couverture dans un sac à linge dans une zone boisée près de la résidence de la famille Anthony. Les rapports d'enquête et les témoignages au procès ont varié entre la découverte de rubans adhésifs près de l'avant du crâne ou sur la bouche du crâne. Malheureusement, le corps était en décomposition, puis il n'était pas sûr si le tape était sur la bouche ou que c'était juste du tape comme collé quelque part sur le corps. Okay. Il ne peut pas dire exactement. Le médecin légiste a répertorié la cause du décès de Kaylee comme homicide par des moyens indéterminés. Le corps était trop en décomposition, trop petit encore, pour savoir exactement c'était quoi la cause du décès. OK. Ça va retourner pour hanter les policiers, parce que je pense, moi personnellement, c'est ça qui a fait toute la différence. Qu'ils ne savaient pas pourquoi elle était morte. De quelle raison. C'est pour ça que la personne, à la fin, on n'est pas sûr c'est qui. On va voir. OK. Okay. L'État de Floride a demandé la peine de mort dans son procès contre Casey, s'appuyant largement sur des preuves circonstancielles. L'accusation a allégué que Casey souhaitait se libérer de ses responsabilités parentales et avait assassiné sa propre fille en lui administrant du chloroforme et en appliquant du ruban adhésif sur son nez et sa bouche pour qu'elle suffoque.
L'équipe de défense de Casey s'est principalement concentrée sur la contestation des preuves de l'accusation, qualifiant une grande partie de médecine légale fantaisiste, comme si tout ce que vous dites, c'est circonstanciel. Okay? La défense a déclaré que Kelly s'était noyé accidentellement dans la piscine familiale et que George, le père, qui habitait dans un autre état, s'était débarrassé du corps. Fait qu'ils ont mis George, le père de famille, dans cette histoire-là, ils l'ont juste garoché. Okay? Juste comme une hypothèse? Juste garoché comme une hypothèse. Okay. Non, c'est ça qui est arrivé. Ok, il était accusé, là. Non, c'est pas l'accusation, c'est la défense qui dit ça. La défense. Okay. Fait que là, le père, il est pas dans la merde de rien à ce moment. Mais il essaie de le mais il essaie de le pitcher en dessous du boss. Ok. Ben, pas pitcher en dessous du boss, juste l'apporter et dire, ok, c'est pas lui, il a aucun rapport là-dedans, mais c'est lui qui s'est débarrassé du corps. Il était déjà mort, mais c'est lui qui s'est débarrassé du corps. Là, je vais y aller avec la disparition. Okay. Le 16 juin 2008, Casey Anthony a quitté le domicile de ses parents à Orlando, en Floride, où elle et Kelly résidaient. Okay. Son père, George Anthony, a témoigné plus tard qu'il avait vu sa petite fille, Kaylee, partir avec Casey. George, c'est le père de Casey. Oh, fait que c'est le grand-père de la petite. C'est le grand-père qui s'est débarrassé du corps. Excusez, okay. je me suis trompé. Ok. Casey a dit à sa mère, Cindy, qu'elle amenait Kaylee chez sa gardienne, que Casey a identifié comme Zenaida. OK? Fait que ils ont pitché encore une autre personne dans le tas. OK? Ils garagent n'importe qui, là. Qui s'appelait, Zenaida Fernandez Gonzalez. Et qui était vraiment la gardienne de Kelly. Okay. Mais elle a vraiment dit, c'est elle! OK? Le lendemain, elle a également informé Cindy que les trois se rendaient à Tampa pour un voyage de travail. Fait que elle, sa fille, puis la gardienne. Je te dis, son histoire fait aucun sens. Mais je pense que ça a été une autre raison pourquoi que c'était tellement des informations nowhere que c'était tellement comme le monde était fourré, le monde ne comprenait plus rien. Fait que c'est l'une des raisons pourquoi que elle n'a pas été... plot twist, bon, vous dites tout de suite, elle n'a pas été retrouvée coupable du meurtre. Okay? Je vais aller plus en détail. Elle a été retrouvée coupable de quelque chose. On va aller plus en détail. 30 jours après le départ de Casey, sa voiture a été retrouvée abandonnée à Orlando et remorquée. George et Cindy ont été informés que la voiture avait été mise en fourrière. Lorsque George est allé récupérer la voiture, lui et le responsable de la fourrière ont remarqué une forte odeur provenant du coffre que tous les deux ont déclaré plus tard croire que c'était celle de décomposition humaine. Okay. Lorsque le coffre a été ouvert, il ne contenait qu'un sac de déchets avec rien dedans. Ce jour-là, Cindy a signalé la disparition de Kelly, disant au répartiteur du 911 que la voiture de Casey sentait le cadavre et qu'elle n'avait pas vu sa fille, pas vu Kelly depuis 31 jours, sa petite fille. Cindy a dit plus tard rétracter sa déclaration concernant l'odeur de la voiture, disant que non, finalement, c'était pas vrai. Mais je pense que c'était juste pour protéger sa fille. Juste au cas. C'est ça. Le 5 juillet 2011, le jury a déclaré Casey non coupable des chefs d'accusation à 3 concernant le meurtre au premier degré, l'homicide involontaire aggravé d'un enfant et la maltraitance aggravée d'un enfant, tout en déclarant coupable des chefs d'accusation 4 à 7 pour avoir fourni de fausses informations aux forces de l'ordre. Les chefs d'accusation de culpabilité concernaient les fausses déclarations de Casey selon lesquelles elle travaillait aux studios Universal, c'était pas vrai. Elle avait employé Fernandez Gonzalez comme gardienne, puis c'est elle qui l'avait comme dit qu'il l'avait comme volé ou enlevé. Ça, c'est une autre lie, fait que elle était inculpée pour ça aussi. Avait dit à 2 collègues des studios Universal que sa fille avait disparu, que c'était pas vrai. Elle avait jamais parlé à personne. Qu'elle avait parlé au téléphone avec Kelly après la disparition de Kelly. Après sa disparition. Fait qu'elle a dit, je sais qu'elle est disparue depuis 31 jours, je l'ai pas vue depuis 31 jours, mais on s'est parlé au téléphone. C'était pas vrai. Elle était morte. Fait que, je vais te laisser finir. Je vais finir, puis on va parler longuement de cette histoire-là, parce qu'il y a une couple de zones grises. Puis là, le corps fait fureur sur TikTok, parce que la mère a créé un compte TikTok, puis elle en parle sur TikTok. OK? Que le monde sont completely appalled to. La vidéo, il y a genre des millions de views, mais il y a comme genre une centaine de likes. Là. C'est juste de la merde. C'est juste de la merde. Il n'y a aucun comment dessus d'écrit. Elle n'a pas accepté les comments. Évidemment. Évidemment. Tu sais.
Le juge a condamné Casey à consécutivement 1 an de prison dans le comté et 1 000 $ d'amende pour chacun des 4 chefs d'accusation de fourniture de fausses informations à un agent des forces de l'ordre. La peine maximale prévue par la loi. Fait qu'il a quand même donné tout ce qu'il pouvait. Casey étant incarcérée depuis octobre 2008, elle a reçu plus de 1000 jours de crédit de peine et a été libérée 10 jours après le prononcé de la sentence le 17 juillet. Fait que ça faisait des années qu'elle était dans la prison, fait qu'elle a eu time served. Casey a fait appel de sa condamnation, arguant que les fausses déclarations qu'elle avait fournies aux policiers constituaient une infraction et que seulement une infraction et que les déclarations étaient irrécevables parce qu'elle n'avait pas reçu d'avertissement Miranda, ses rights, Miranda rights. Tu sais, quand tu t'es arrêté, tu dis, vous avez le droit de, je sais pas trop, rester tranquille, vous avez le droit de avocat, parler, si vous avez besoin d'un avocat, vous pouvez contacter votre avocat, si vous ne pouvez pas, vous... Ça, c'est le bout qui coupe à la TV. Ça, là. Non, whatever. Tout le monde le sait de quoi je parle. OK? Ça veut dire, ferme ta gueule, va-t'en dans le char. L'accusation a déclaré que chaque déclaration constituait une infraction, pas 4. Fait que c'est tout un lie. C'est one big lie, genre. You know? Non. Moi, je pensais non. OK? La Cour d'appel a rejeté l'argument de Miranda Wright, des Miranda de Casey, disant non, tu t'es fait dire, les policiers disent ça, toi tu dis le contraire, mais on peut pas savoir c'est quoi la vérité, fait que tu les as eu, fait que whatever, ok? Mais, a conclu que ces fausses déclarations ne pouvaient constituer que 2 infractions parce qu'elles avaient été faites lors de 2 entretiens. Fait que 2 interviews différents, elle a menti dans 2 interviews, rejetant 2 des infractions pour des motifs de double incrimination. Mais elle invente des contextes assez... Elle pogne n'importe quoi. Elle s'accroche sur n'importe quoi. Ça a commencé avec 1, puis là, ok, non, finalement, c'était 2 entrevues, fait que 2, ça serait correct. Non, mais je pense pas que tu comprends. C'est le fait qu'il y a eu 2 interviews puis elle a menti sur 2 interviews, mais il a été comme retrouvé coupable de 4 mensonges. Parce qu'elle a menti 2 fois, les 2 fois. 2 fois, les 2 fois. C'est ça. Ok, tu comprenais? Ouais, je comprenais. C'est juste que là, au début, elle disait c'était un mensonge parce que c'était la même histoire. Ouais. Non, mais c'est parce que, non, le juge a déclaré, dit, ok. Oh, ok, c'est eux autres qui avaient dit ça. Mais moi, je pense que le juge avait pas le choix de le réduire parce que lui, je pense qu'il pensait à la raison. Comme c'est un big lie, you know? C'est pas 4 mensonges différents, c'est one big lie. Mais il a dit, je veux pas lui donner ça à elle. Fait que je vais juste dire, ben c'est 2 entretiens différents, 2 interviews, t'as menti 2 fois. Oui, c'était un gros mensonge, mais t'as décidé de mentir 2 fois, fait que tu m'as donné. Entrave à justice. C'est ça. Oui. Anyways. Ok, sure. Lorsque le verdict de non-culpabilité a été rendu, de nombreuses personnes parmi les 500 personnes présentes devant le tribunal ont réagi avec colère, évidemment, scandant leur désapprobation et agitant des pancartes de protestation. Les gens se sont tournés vers Facebook et Twitter, ainsi que d'autres médias sociaux pour exprimer leur indignation. Le trafic vers les sites d'information est passé d'environ 2 millions de pages vues par minute à 3,3 millions. Fait quasiment le double. La plupart des visites provenant des États-Unis. Les sujets tendances de Twitter aux États-Unis concernaient principalement des sujets liés à l'affaire et Newser a rapporté que les messages sur Facebook arrivaient trop vite pour que Facebook puisse les compter, ce qui signifie au moins 10 par seconde. Fait que le monde postait sur Facebook un post à chaque 10 secondes sur ce sujet-là. Qui est vraiment beaucoup, là. Qui est vraiment beaucoup. Ça rentre dans comme les Golden Globes, les affaires, comme le monde poste tout le temps, on va dire les Stanley Cup Champion ou les Finals de Stanley Cup, le monde pose aux 10 secondes comme un post aux 10 secondes. Comme c'est vraiment quelque chose de vraiment gros. Puis ça, c'était sur plusieurs jours, genre. C'est viral type. C'est viral. Là. Cette histoire-là a été viral, puis le monde sont vraiment pas contents là, de ce résultat-là. Ben, Chris. Obviously, you know. Certains ont qualifié le verdict de O.J. Simpson 2.0. Sure. Et diverses personnalités des médias et célébrités ont exprimé leur indignation via Twitter. La présentatrice de nouvelles Julia Chen, qui est une personne, je sais pas si tu connais Julia Chen. J'ai entendu ce nom-là souvent. Une grande actrice, est devenue visiblement bouleversée en lisant le verdict sur The Talk. C'est comme un talk show. Et a dû être aidée par ses collègues co-animateurs qui ont également exprimé leur concentration. Comme qui étaient vraiment choqués. Tout le monde était vraiment choqué du verdict, qui n'en revenait pas qu'une petite fille de 3 ans meurt, puis qu'il n'y a aucune répercussion. À part une petite amende de 2000$. Puis un peu de time served. Mais time served, c'est whatever. Ouais, c'est ça comme. Puis le Casey Anthony, la mère, pas Casey, Casey Anthony, la mère, comme j'ai dit précédemment, est sur TikTok présentement.
Je vais essayer de te l'envoyer. Je sais pas s'il a été enlevé, là. C'est quelque chose qui est... il va être glacé le sang. On en parle comme si c'était... Comme elle s'ennuie, pis tout, mais comme c'est vraiment... Elle joue la victime. Elle a essayé de faire un coup de cash. Ça me vient me chercher, genre. Fait que je sais que ça va venir te chercher toi, puis je sais que ça va venir chercher plusieurs personnes qui écoutent. L'affaire, c'est comme même, OK, l'affaire de mensonges puis tout ça. OK, sure. Un mensonge, 2 mensonges, 4 mensonges, je m'en calisse, là. T'as menti. C'est le pourquoi tu l'as fait. Ouais. Ça, c'est... Moi, mes red flags, là, tes mensonges, pourquoi? Comme si t'es vraiment curieuse, fais juste dire, écoute, je sais pas ce qui est arrivé, je veux le savoir, faites ce que vous avez à faire, je vais coopérer. Ça, c'est quelqu'un d'innocent. Quelqu'un coupable, ment. Deuxièmement, ça fait 31 jours. Puis toi, tu dis, je suis la gardienne, quelque chose. T'as menti tout le long. Finalement, t'as viré au tribunal, devant le tribunal, puis dis j'ai menti tout le long. Ouais. Elle est morte noyée, puis c'est mon père qui l'a enterrée. Fait que c'est comme, tu blâmes tout le monde sauf toi. Tu pointes du doigt partout. T'inventes toutes sortes de rapaces. J'en reviens pas. Puis même si ces 2 histoires-là étaient vraies, appelle la police. C'est ça exactement ça que j'allais dire. Si ta fille est morte noyée, ça peut arriver. Des accidents, ça arrive. Oui, ça arrive. C'est tragique. Mais pourquoi t'as passé 30... Pourquoi tu l'as pas juste apporté comme au poste de police, dire ma fille s'est noyée ou whatever, tu sais, comme appeler les ambulances ou whatever, faire du ACR, essayer de la réanimer. Non. Toi, ta première affaire que tu penses, c'est faut que je cache le corps. Puis, penser que personne n'allait rien dire, genre. Comme, comme, j'ai plus de titre chez nous. Posez votre question. Je veux pas en parler. Comment va ta fille? Il est une belle journée dehors aujourd'hui. Comme si de rien n'était, genre. Toi, elle va bien, comme... je trouve ça... Comme que tu pensais t'en sortir comment? C'est ça l'affaire. L'affaire, c'est qu'elle s'en est sortie. Ouais, mais elle savait pas que c'était pour marcher, là. Elle était comme culotte pleine de merde. Ça, c'est de la merde, puis elle pue, là. Yo, ça sent trace de break, là. Comme à quoi comme moi, je veux savoir son processus cognitif. Je sais pas comment elle est morte, la petite, puis ça m'intéresse pas vraiment de faire des hypothèses parce qu'on n'a pas de preuves, là. Fait que, admettons... Scénario, elle tue sa petite, whatever comment elle l'a fait, elle l'étrangle, elle a fait l'effet de chloroform, whatever. Mettons, c'est ça. Toi, tu fais ça, t'as la cache, je m'en sors comment? J'agis normal jusqu'à temps que quelqu'un me pose des questions, puis là, je l'ai pas vu sur un bout. Comme dans ta tête, ça, c'était la logique. Même une psychopathe de qualité là, qui fait ça, appelle la police tout de suite, puis essaie, comme, pense à son mensonge, prends une coupe d'heure, pense-y comme il faut, prends 24 heures au pire, pense-y. Puis là, appelle la police le plus vite possible, puis invente ta marde, là. Ouais. Pas 30 jours, tabarnak. Nope. Comme moi, mettons, j'ai un jeune, là, puis il s'en va chez la gardienne. S'il est censé être ici à 5h30, là, si à 6h il n'est pas ici, là, il y a quelque chose qui va pas, là. Ouais. Ça devrait être pas plus qu'une demi-heure à 1 heure, ton red flag, là. Après une demi-heure, c'est comme, OK, il doit y avoir du trafic, un hiccup, quelque chose. Mais elle a blâmé tout. Elle a blâmé son père, elle a blâmé la gardienne, elle a blâmé elle a tout pogné les straws qu'elle pouvait, puis il y en a une qui a pogné. Mais c'est vraiment triste. Je sais pas pourquoi que l'affaire qui vient me passer en foutu un petit peu, je sais pas pourquoi la police n'a pas attendu d'avoir plus de preuves pour l'apporter en cours, parce que là c'est... Il y aura plus de preuves. Ouais. Puis tu peux pas apporter la même personne au même procès. Tu peux pas l'accuser du même crime 2 fois. Ouais, à moins qu'il y ait des nouvelles preuves. Il n'y en aura pas de nouvelles preuves. Là. Il n'y a rien. Rien. À moins qu'elle le dise ouvertement, oui, je l'ai tué. Puis en plus de ça, comme moi, je vais parler pour au Canada, parce que je connais bien le code criminel ici, mais aux États, je suis pas mal sûr que c'est la même affaire. Pour une mise en accusation sommaire, je pense que tu as 5 ou 10 ans pour le déclarer à la police, mais mise en accusation, c'est illimité. Comme même, mettons, une femme qui se fait violer quand elle était jeune, puis qu'elle avait peur de dénoncer quoi que ce soit, puis ça prend 30 ans avant qu'elle dénonce, elle a légalement le droit de le faire, puis la personne, si elle est encore en vie, elle a le droit d'être mise à être accusée. Il n'y a pas de date limite pour une mise en accusation. Ça n'était un esti, c'est un meurtre. C'est le plus gros des crimes. Il aurait dû être plus... Prends ton temps. Parce que je pense que le monde était tellement comme révolté que non, il faut qu'elle aille en prison là. Fait qu'ils ont rushé things. Ben, on dirait quasiment comme, tu sais, mettons, même on parlait de O.J. Simpson puis tout ça, là, tu faisais comme un 2.0, là. On dirait quasiment des fois, ils font exprès pour fucker up des cas juste pour créer de la révolte dans les nouvelles, genre comme,
on n'a pas de confiance dans le système de justice, c'est broken, puis là, comme ça justifie le fait que c'est comme, il y en a qui passent, il y en a qui passent pas. Fait que c'est comme, c'est tellement du cas par cas, fait que là, tu peux pas vraiment blâmer une personne ou une cour, il y a tellement de personnes impliquées dans le processus que c'est comme, ça peut passer de côté. Parce que c'est comme, ok, mais tu blâmes qui dans ce cas-là? Là? Quelqu'un l'a tué, la petite, là. Puis t'as le coupable, comme t'as la personne qui devrait être le numéro 1 target, qui est juste en train de blâmer plein de merde à pitch. Tu sais, l'expression qu'ils disent qu'ils pitchent de la merde sur le mur, puis tu regardes qu'est-ce qui colle, là. Ouais. Elle, tu le vois, con artist, là, à pitcher de la merde d'un bord puis de l'autre. Je comprends même pas comment il y a de quoi qui est resté collé sur le mur, là. C'est vraiment comme un ensemble de circonstances qui a causé qu'elle a rien eu. C'est vraiment comme un... Il n'y avait pas assez de preuves. Elle a vraiment tout garoché. Négligence. Il y a plein d'hypothèses, plein de doutes dans le jury. Comme... Anyways. Nonsense. Moi, je pense qu'elle va se faire rire d'elle sur TikTok là, pendant toute sa vie. Puis c'est pas assez. Toute sa vie, puis c'est pas assez. C'est tellement triste. Moi, je veux voir des boros. Ouais. Anyways, ça c'est fini le True Crime de cette semaine. Merci à tout le monde d'avoir écouté True Crime si vous écoutez juste le True Crime.